peins beaucoup sur papier et sur toile. Tout simplement parce que mon écriture actuelle me permet de travailler beaucoup plus facilement sur toile. Je mélange un peu un côté un peu désinvolte et un côté carré. C'est la cohérence des deux qui donne le concept. Alors, la technique elle s'est imposée. Mais après des années de recherche, que j'ai fini par trouver une technique. C'est John McEnroe qui disait, c'est une anecdote comme ça que je trouve rigolote, c'est John McEnroe qui disait, quand je mets ma balle de tennis là, elle revient là où je l'attends. Et en fait, moi aussi dans ma peinture, je pense que quand je pose ma goutte, je sais où elle va tomber et je sais à l'avance le résultat que je vais obtenir. Quand je commence une série, en fait, je suis comme un gamin. Il faut que je mange, il faut que je mange, il faut que je mange. Donc, il faut que je produise. Et le fait de produire des petits formats, c'est plutôt un peu plus difficile pour moi parce que j'ai l'impression que je ne suis pas rassasié, que je n'ai pas assez mangé. Donc, il faut que j'en fasse plusieurs pour me sentir vraiment bien. Soit alors attaquer un méchant grand format qui me vide vraiment et comme ça je me sens bien. Ça m'arrive de faire des allers-retours entre mes séries. Par exemple, j'ai une nouvelle trouvaille, par exemple, un mélange de graphisme avec de la peinture. Donc je reviens à l'arrière pour ajouter du graphisme dans les œuvres que j'ai réalisées quelques jours auparavant. Et puis ça me permet d'avoir une écriture cohérente et un fil conducteur qui amène toute ma peinture. Bon, le fait de mélanger des mouvements artistiques différents, c'est comme le mélange humain. C'est comme les mélanges humains. C'est ça qui m'a apporté aujourd'hui à mélanger ces éléments à partir de mon histoire personnelle. Ce mélange humain qui est, par exemple, le noir et blanc qui devient une couleur. Et moi-même, je mélange dans ces univers a priori qui sont opposés, mais pour créer une harmonie. Mais l'harmonie n'est pas facile à trouver. C'est tout simplement une cohabitation entre ces mouvements artistiques, par exemple, en monochrome et une peinture gestuelle. Et ce qui à l'aune, c'est beaucoup plus sombre, effectivement. Mais le sujet aussi était grave. C'était quand même un sujet sur ce que j'appelais la lettre des opprimés. À partir de la lettre des opprimés, les couleurs ont commencé à s'éclaircir. Donc, et puis au métissage des couleurs, donc, et là c'était l'explosion des couleurs. Et comme j'ai dit, une vraie fontaine de couleurs. Quand je suis pas dans mon atelier à train de travailler là-bas, je trouve des petits bricoles à faire bricoler ici chez moi. Je joue avec la composition, je joue avec les couleurs, l'équilibre des couleurs, ne pas avoir une dominance, trop de dominance de telle ou telle couleur, chose que je fais volontairement pour avoir une harmonie. La peinture, c'est vraiment une passion pour moi, une très grande passion. J'adore ça et je pense que la peinture m'aime bien aussi.